Une commode toute simple et ça nous coûtera 3 fois rien. Ça aussi, ça va nous coûter 3 fois rien. C'est le bon plan du jour avec Tiffaine qui nous a rejoint. Bonjour Tiffaine. Bonjour Pascal. Merci d'être là. Alors, aujourd'hui dans la sélection de livres, vous nous avez choisi quoi? Eh bien, des livres qui montrent aux enfants qu'il y a plusieurs manières de se comporter. Contrairement à ce qu'on leur dit, on a tendance à leur dire faites comme ci, faites comme ça. Alors, on ne parle pas la bouche pleine, on ne crie pas trop fort, etc. Alors là, voilà, pour faire passer la pilule, je leur ai amené des livres qui montrent qu'en fait, eh bien, on peut se comporter de manière différente. Donc, le premier s'appelle « La meilleure façon de marcher ». C'est un livre d'Anna Castagnoli et Gaia Stella, publié par Grasset Jeunesse. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le graphisme. C'est la première chose qui m'a poussée à l'ouvrir, en fait. Ouais. L'histoire est assez simple. C'est un vieil homme et un petit garçon qui partent en voyage avec leur âne. Alors, ils traversent des villages au nom un peu étonnant. Alors, il y a Langue Pendue, il y a, comment vous dire, Guerlas, voilà. Et dans tous ces villages, eh bien, je vais vous montrer ça. Dans tous ces villages, ils croisent des gens qui leur disent comment il faudrait faire, comment il faudrait marcher. Alors, il faut marcher sur l'âne, à côté de l'âne. Il ne faudrait pas trop le fatiguer. Ils finissent en fait par porter l'âne sur leur dos, soyons clairs. Donc, en fait, cette histoire montre par l'absurde qu'il y a plusieurs façons de marcher et donc plusieurs façons de se comporter. Alors c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que finalement il est accessible aux tout petits, mais il y a aussi beaucoup de jeux de mots qui le rendent beaucoup plus intéressant pour les enfants de, disons, de 7-8 ans. Donc voilà, je le conseille et puis ça permet de manière assez poétique de relativiser ce qu'on nous dit et de choisir sa propre voie finalement. Parfait, vous me parliez de marche, vous savez qu'on a un kiné sur ce plateau, Pierre Paco qui est avec nous, je vous sentais très attentif, vous aussi, vous qui avez des enfants. Dites-moi, Pierre, est-ce qu'il y a une technique particulière pour marcher, pour éviter d'avoir mal au dos justement ? Non. Il n'y a pas de technique particulière. Plus pour courir, mais la marche, c'est propre à chacun. C'est quoi pour courir alors? Qu'est-ce qu'il faut faire rapidement? Pour courir, il vaut mieux pas poser le talon en premier, il vaut mieux poser l'avant du pied, le milieu du pied. Faire un développé, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'il faut amortir avec le milieu du pied, pour qu'il y ait l'amorti avec la cheville et le genou. Et il faut se rapprocher d'une fréquence de pas par minute de 170. Donc ça évite les blessures. Voilà. Merci pour le bon conseil. Allez, on revient sur nos amis les livres. Le deuxième livre, c'est quoi, Tiffany? Eh bien, c'est Alice, pas plus loin que son nez. Alors, c'est un livre de Martine Delerme que vous connaissez peut-être, puisque c'est une illustratrice très connue. Elle en est à son 50e livre à peu près. C'est publié à Seuil Jeunesse et c'est un livre très poétique qui raconte aussi qu'il y a plusieurs manières d'être à sa place et de trouver sa place dans le monde. Alice a des lunettes, mais figurez-vous qu'elle ne les met jamais. Elle les met sur sa tête et elle ne les met qu'en cas d'urgence, en fait, quand il y a vraiment un détail à voir. Sinon, elle préfère regarder l'infiniment près, ce qui est tout près d'elle, en fait. Mais elle a un ami qui s'appelle Siméon et lui, ce qui l'intéresse, c'est l'horizon, c'est le vaste monde. Alors, il l'emmène avec elle, il l'emmène voir le monde. Alors, elle chausse ses lunettes, elle lui dit « D'accord, je vais venir avec toi », mais elle trouve le monde beau et dur. Alors elle se dit non, moi ce qui me convient, c'est ce qui est autour de moi, c'est mes amis, c'est ce que j'aime, c'est les insectes, c'est la coccinelle, c'est la fleur, c'est ça que j'ai envie de voir et c'est ce que j'ai envie de vivre. Et donc c'est un très joli livre avec des petites aquarelles, vous le voyez, des très jolis dessins, c'est poétique et ça permettra aux enfants de se demander ce qu'eux aiment. Est-ce qu'ils aiment parcourir le monde? Est-ce qu'ils aiment le concret? Est-ce qu'ils aiment découvrir l'ailleurs? Ou est-ce qu'ils aiment finalement rester à leur place, et puis regardez, je ne sais pas, les coccinelles, le souffle du vent, voilà. C'est très poétique joli. En tout cas. Et c'est très poétique. Belle leçon de tolérance, voilà, pour ces deux premiers ouvrages. Allez, le troisième ouvrage. Alors ça, c'est un ouvrage documentaire. Donc on change de style, on change de couleur, vous le voyez, là ça pète. Ça s'appelle « Tout le monde est là ». C'est un livre de 2 auteurs allemandes. Donc je vais essayer de ne pas écorcher leur nom. Anja Tuckermann et Tine Schulz. C'est publié par La Joie de lire. Et c'est un livre assez intéressant qui parle aussi de tolérance, comme les 2 autres, mais de manière beaucoup plus concrète. Puisqu'en fait, il nous rappelle que figurez-vous que ce qu'on fait aujourd'hui, les hommes l'ont toujours fait. Manger, boire, dormir, tomber amoureux, faire des enfants, voyager, se déplacer. En fait, finalement, tout le monde l'a toujours fait. Et donc, si, en fait, vous vous positionnez comme ça dans le monde, finalement, les différences sont assez minimes entre les gens. Et c'est ce que montre ce livre. Et c'est un livre donc, pour les 7-8 ans. Et on leur montre qu'en fait, si vous prenez des enfants allemands, alors en l'occurrence ça se passe en Allemagne, ils ont assez peu de différences.
mais elle dresse quand même la liste des différences, par exemple les langues, les migrations. Elle prend l'exemple de plusieurs enfants allemands, elle explique comment ils sont arrivés là. Et puis, c'est un joli livre sur la tolérance, un livre bienveillant, positif, qui m'a beaucoup plu. Et vous le voyez, la mise en page est assez variée, ça permet de ne pas s'ennuyer. Voilà, c'est un livre positif. Et je trouve qu'avec les deux autres, ça permet de montrer aux enfants que chacun a une place et qu'il faut trouver la sienne. C'est super. Et puis nous, on aime la bienveillance. Donc franchement, ça correspond parfaitement au leitmotiv de cette émission. Des sélections livres qu'on retrouve aussi sur le net, sur les réseaux sociaux, évidemment, pour les parents, les grands-parents qui sont avec nous et qui cherchent justement des idées de cadeaux parfois, plutôt que d'aller chercher midi à 14h. Venez donc à 10h45 du lundi au vendredi. Merci Tiffaine pour tous ces bons conseils. Et puis tiens,